Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des poutres. Comment ferrailler, comment dimensionner les poutres. Alors, dans la vidéo précédente, on a parlé largement sur les poteaux. Voilà, on a fait beaucoup de simulations sur les poteaux. Alors aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle étape, une nouvelle partie, à savoir comment faire pour ferrailler, pour dimensionner les éléments poutres, les éléments, comme je dis souvent, les éléments fichus. Voilà, parce que les poutres, ce sont les éléments fichus. Et contrairement aux poteaux, ce qui nous intéressait pour les poteaux, vu que les poteaux sont des éléments qui travaillent mieux à compression, donc on s'est mis à la recherche des efforts normaux. Alors pour les poutres, c'est différent, vu qu'on est en présence d'un élément fichu. Les paramètres qui comptent le plus ici, c'est les moments fléchissants. Oui, c'est les moments fléchissants. Voilà, c'est pour ça. Ici, pour déterminer la poutre la plus chargée, c'est pas du tout compliqué. Nous allons justement voir dans les diagrammes de barre, voir comment on détermine les moments fléchissants, voir comment on va visualiser les moments fléchissants des poutres et voir comment déterminer la poutre la plus chargée. Alors, ici, comme on est là, c'est difficile de voir à l'intérieur. Moi, j'aime souvent isoler. Alors, pour isoler, je vais sélectionner tout sauf les bardages. Voilà. Parce que ce sont les bardages qui nous empêchent de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, vous venez ici, vous cliquez une fois, vous faites un clic droit, vous sélectionnez toutes les poutres. De même ici, vous sélectionnez tous les poteaux. Ici également, vous sélectionnez tous les planchers. Et ici, nous sélectionnons tous les nez, sauf les bardages, voilà, comme je l'ai dit. Et puis, nous venons l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, nous venons ici au niveau des nouvelles fenêtres, nous ouvrons. Alors, on peut agrandir ici pour voir un peu. Voilà. Voilà, on a ça. Voilà. Là, ça sera, facile pour nous de visualiser les différentes valeurs des moments fléchissants au niveau des poutres. Bon, alors, pour voir les moments fléchissants, c'est pas compliqué. Nous allons venir sur, comme je vous l'ai dit, tout est au niveau des résultats. Bon, avant, ici, nous allons prendre les cas, nous allons utiliser la combinaison Anneli, parce que c'est les cas les plus défavorables. Parce que là, on était justement sur... Là, on a tenu... Là, quand vous êtes là, ça veut dire que vous tenez uniquement compte du poids propre de la structure. Tous les moments que vous aurez seront dus au poids propre de la structure, alors que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup plus de sollicitations que ça. Donc, nous allons venir Anneli, parce que la combinaison Anneli prend toutes les sollicitations en considération. Nous allons venir Anneli d'abord. Assurez-vous que vous êtes bien Anneli. Et puis, nous venons sur résultat, diagramme barre, pour déterminer les moments, bien sûr, moments fléchissants par rapport à Y. Nous allons voir quelles sont les valeurs. On va comparer. Bon, on va commencer par rapport à X d'abord. Par rapport à X. Oui, par rapport à X. On va dans paramètres, description, extrême globaux, tout ça c'est bien. Puis on applique. Voilà. Et bien, par rapport à X, ça c'est la valeur de l'effort tranchant par rapport à X. Voilà. On a ce qu'on a là-bas au niveau des poutres. Alors nous allons par rapport à Y voir ce que ça donne aussi. Par rapport à Y, alors nous allons venir là-bas. Et voilà. On a les moments les plus grands au niveau de cette poutre-ci. Alors nous allons tourner un peu pour mieux voir de ce côté. Nous allons tourner, je veux dire ici. Bon, on voit que c'est cette poutre, au niveau de cette poutre, c'est là où on a, de cette file ici, c'est là où on a les moments les plus défavorables en appui, tout comme au niveau des travées. Alors, c'est pas facile à voir, il faut vraiment regarder de plus près.
Ouais. Voilà, comme vous voyez la flèche ici. C'est au niveau de cette poutre-là. Il faut vraiment regarder de plus près. Voilà. Ici, on peut voir. Hein. C'est au niveau de cette poutre ici. Au niveau de cette file ici. Voilà, cette file ici. C'est ça qui nous donne les moments les plus grands. Cette file ici. Alors, de cette file-là, comme on le voit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner toute la file. Pour dimensionner, on va venir d'abord cocher ici les croquis des profilés. Alors, ça, ce sont nos longues lignes. Nous allons voir les dimensionnements des longues lignes un peu plus tard. Alors, nous allons juste dimensionner les poutres qui sont juste au-dessus, parce que ce sont les... On a carrément les mêmes sollicitations là-bas. Alors, je vais venir sur sélectionner. Je vais commencer par sélectionner cette poutre-là. Oui, et puis celle-là. Et puis celle-là également. Attendez, il faut maintenir la touche contrôle. Touche contrôle, je sélectionne. Contrôle, je sélectionne. Et on va voir si tout a été sélectionné. On fait roter à 3 dimensions. Et il reste ça. Oui, il reste une poutre. Et on va encore sélectionner ça. Attendez, il reste ça. Oui, on va sélectionner ça aussi. Et puis, nous venons sur le dimensionnement, ferrage réel des éléments à béton armé. Voilà. Alors, au niveau des appuis, on voit que tous nos appuis sont des poteaux. Voilà, on a 5 poteaux qui supportent cette file-là. Donc, on a 5. Quand on a 5 poteaux, ça veut dire que nous avons 4 travées, bien sûr. Alors, on va faire OK. Alors, voilà, nos 5 poteaux et nos 4 travées. 1, 2, 3, 4. Et les dimensions de nos poutres sont là, 30 x 50. Ouais, tout est là. Si vous aviez mal prédimensionné, vous pouvez toutefois changer les valeurs ici. Et comme nous, on est sûr de notre prédimensionnement, on laisse les valeurs comme ça. Alors, la première des choses, vous venez sur option de calcul. Bon, l'armature, les arrobages, on laisse à 3 cm. Bon, ici, on ne bouge à rien. Voilà. C'est pas une poutre préfabriquée. On n'a pas tenu compte des dispositions sismiques. Pour le béton 20, voilà. Poids volumique, bon, on laisse comme ça aussi. Diamètre de granulat, on prend les diamètres les plus grands, savoir 25 mm. Assez longitudinal, alors on va prendre les H400. On va demander au robot de nous choisir à partir des barres de 14 ou des 12 aussi. Bon, prenons 14. 14. Assez transversal, nous allons prendre les HA400. HA400. Alors, ici, ça sera pour les étriers, ça sera entre les barres de 6 et les barres de 8. Le robot fera son choix. Assez additionnel, bon là on laisse comme ça. Bon, le robot fera son choix aussi également. On fait OK. Nous venons sur disposition de ferraillage. Voilà, le ferraillage se fera par fil et non pas par travée. Parce que du point de vue pratique, le ferraillage se fait toujours par fil et non pas par travée. Voilà, c'est pourquoi nous allons venir sur au niveau des ferraillage par fil. Reprise du bétonnage, on laisse automatique. Ferraillage longitudinal, le diamètre minimal qu'on peut utiliser, bien sûr, on a dit 14. La longueur voilà, commerciale de nos barres, c'est 12 mètres. Voilà, le diamètre minimal et tout ça. Bon, ici, on ne touche à rien, on laisse comme ça. Voilà. Bon, au niveau des lits inférieurs pour les armatures, on va laisser 4. Voilà, 4 lits. Voilà, les lits, c'est tout ce qu'il y a ici, le nombre de barres au niveau inférieur. Voilà, c'est ça les lits. On va laisser 4 maximum. Niveau supérieur également, nous allons laisser 4. Et puis, pour les étriers, comme on aura des armatures, on va prendre les épingles, je pense, oui, ces épingles ici. Ou bien c'est là, c'est à vous de voir.
Et puis secondaire, forme. Et pour la forme, je vais qui est décroché à la fin. Voilà. Il est décroché. Alors nous allons décocher ici. On va décocher. On va cocher ici. Et puis on va définir la longueur de nos crochets. Vous voyez les crochets ici. On va définir la longueur des crochets. À savoir, on peut mettre 10 cm comme longueur des crochets. Et puis on fait OK. Et puis je crois que c'est bon. Hein. Pour l'instant, c'est bon. On va calculer pour voir un peu ce que ça donne. Alors, si on avait mal fait notre prédimensionnement, le robot nous enverra les messages d'erreur. Voilà. Mais si par contre nous avons bien fait notre prédimensionnement, je ne crois pas que nous puissions avoir des messages d'erreur. Alors nous allons lancer les calculs pour voir si ça a été bien fait. Voilà, lancer les calculs. Voilà, on nous dit la capacité, le dimensionnement capacité de la résistance à flexion dans les lits n'est pas suffisante pour la travée numéro 1, facteur de sécurité 0,99. Alors, la travée numéro 1, c'est celle-là. On dit que la capacité portante n'est pas suffisante pour cette travée. Nous allons revenir au niveau des options de calcul, comme je vous ai dit. Alors, au niveau des aciers longitudinaux, bon, on va tenir compte aussi des barres de 12, par exemple. Puis on va faire OK. Puis on va recalculer. Calculer. OK, cette fois c'est bon. Cette fois, toutes nos travées ont été bien dimensionnées. Alors, pour voir les résultats, vous venez sur poutre diagramme. Nous allons prendre le poutre diagramme pour voir un peu le diagramme des moments. Comme vous le voyez, au niveau des travées, on a les moments vers le bas, les moments positifs. Et puis au niveau des appuis, on a les moments négatifs. Voilà. Et puis pour les efforts tranchants également. Au niveau des appuis, les efforts tranchants sont maximaux. Alors que plus nous tendons vers le milieu de la poutre, plus l'effort tranchant tend vers 0. Et c'est pareil pour toutes les travées. Alors on peut venir vérifier les ferrages des poutres. Ça nous intéresse aussi le ferrage des poutres. Comme vous le voyez, comme je l'ai dit tantôt, ici, au niveau à la fin de notre fil, qu'on ait des crochets. C'est important, oui, de fermer comme ça pour éviter qu'il y ait des fissures plus tard. Parce que cette partie, il y a des bétons, alors généralement on ferme comme ça avec des crochets, voilà, pour éviter cela. Alors, comme je vous l'ai dit, on voit ici au niveau des appuis, voilà, les ferrages a été renforcé. Cela veut dire que le moment ici, il est beaucoup plus grand. Pourquoi le ferrage a été renforcé du côté haut? Parce que tout simplement pour les gens qui ont étudié les cours de résistance des matériaux, au niveau des appuis, on a des moments négatifs, ce qui veut dire que la partie supérieure, la face supérieure, elle est tendue et la face inférieure est comprimée. Comme la face supérieure est tendue, or nous savons tous qu'entre les bétons et les armatures, sont les armatures qui supportent mieux, qui travaillent mieux, à traction. Donc, on place beaucoup plus d'armature ici, parce que ici, il y a cette partie est tendue. Voilà, vu qu'il y a un moment ici au niveau de cet appui qui est beaucoup plus grand. On peut les visualiser également ici, ici et ici. On a été renforcer les armatures, de même ici. Oui, je crois que c'est ça. Les armatures ont été renforcées. Alors, on peut revenir sur, on peut voir les notes de calcul aussi, comme on a fait avec les poteaux. Pour les notes de calcul, c'est pareil, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'envoyer sur Word, au cas où vous voulez faire quelques rapports ou faire justement votre note pour que vous n'ayez plus à dimensionner encore, pour que vous ayez directement vos résultats avec vous. Alors, tout est là. Toutes les sollicitations, puis voilà, tout est là. Les flèches, tout est vraiment là. Je crois que tout a été bien fait à ce niveau ici.
tout a été bien fait. On voit pour la travée numéro 1, on voit les moments maximal et les moments minimal. Tout est là. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons ajouter encore ici? Voilà, on peut maintenant venir voir les plans d'exécution. Voilà, ce qui intéresse beaucoup plus les techniciens. Voilà les plans d'exécution pour la portée, pour la première travée. Voilà, ici on a 4 pages. Hein. On a 4 pages. Vous pouvez défiler pour voir toutes les 4 pages. Voilà. Ici c'est la fin. Tous les détails sont là. On a donné tous les détails. Voilà. Je crois que tout a été dit. Hein. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le. Je vous en prie, faites-le, abonnez-vous et likez la vidéo également. Et pourquoi pas partager-la. Et si vous avez des questions, si vous avez rencontré des problèmes, n'hésitez pas à à nous poser vos questions dans les commentaires. Nous ferons une joie de vous répondre. Alors, dans les vidéos qui vont suivre, voilà, on parlera général de la dalle. Et puis après, nous allons prendre un long moment pour parler de la partie fondation. Voilà, la partie fondation, on va commencer par dimensionner la longueur. Voilà, et puis dimensionner la longueur, et puis dimensionner les semelles. On va prendre plusieurs cas. On va prendre les cas des semelles isolées. On va prendre les cas des semelles isolées, des semelles filantes. Oui, des semelles filantes. Et puis, on va prendre les cas des radiers générales. On va prendre les cas des semelles jumellées. On va vraiment simuler plusieurs cas pour qu'on vous montre comment on fait parce que à chaque projet, on n'a pas la même réalité. À chaque projet a sa réalité. Alors, nous allons vous montrer à chaque cas. Si vous avez un bon sol, vous pouvez faire des semelles isolées. On va les faire. Si vous n'avez pas de bon sol, vous pouvez faire des semelles filantes, des semelles, voilà, tout ça et des radiers générales. On va vous montrer comment faire dans les vidéos qui vont suivre. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, en revenant sur ça, ici aussi, on peut également sortir les fichiers. On peut venir l'imprimer sous forme de PDF. Vous venez ici sur imprimer à ce niveau, sur imprimer, on clique là-bas et puis on fait OK ici. Voilà, et puis on peut renommer ici PP par exemple, outre puis charger PPC, et puis nous faisons enregistrer, puis on attend. Voilà, on attend. Voilà, on peut venir voir notre poutre PPC qui est là. Si on double-clique, voilà, on a tous les détails et c'est bien, c'est joli aussi. Tous les détails sont là. Voilà, tout simplement. Voilà, je crois que c'est très bien comme ça. Alors, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour la partie dimensionnement des dalles, ferraillage des dalles aussi. Alors, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à notre page et à bientôt. Merci de nous avoir suivis.